Bonjour à tous, je reviens à peu près un an tout pile après l'obtention de mon diplôme, donc de mon DAU, que j'ai passé à l'université. Et donc je vais revenir un petit peu sur toutes les questions qui sont le plus revenues et sur aussi la suite de mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait un an après, qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vais revenir sur tout ça. Tout d'abord, les tests d'entrée. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé s'il y avait vraiment des prérequis minimums. Alors au-delà du tout ce qui est administratif, genre on n'a pas été en cours depuis 2 ans, on a travaillé entre deux, enfin il y a beaucoup de choses comme ça, mais en fait c'est surtout sur la difficulté du test d'entrée. Le test d'entrée, il faut avoir minimum un niveau brevet, un niveau sortie de collège brevet, parce que les tests qu'on va vous faire passer, personnellement pour moi, ça m'a beaucoup rappelé le brevet. Donc je pense que c'est vraiment minimum brevet pour vraiment qu'on ait les bases, un minimum, c'est ça qu'ils veulent. Après les tests d'entrée sont pas vraiment très difficiles, à part si vous avez pas eu le brevet et que vous êtes vraiment mauvais élève. À part ça, je pense que les tests sont assez faciles, en tout cas pour moi. Il y a eu beaucoup aussi le matériel utilisé en cours. Alors, ça dépend des universités, je pense. Nous, personnellement, l'ordinateur était autorisé, les cahiers étaient autorisés. En fait, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si tu avais envie d'apporter ton PC ou si tu avais envie d'écrire sur une feuille, tu pouvais. Tu pouvais faire ce que tu voulais, tu avais tout le matériel que tu voulais. En fait, du moment que tu travailles et que tu prends des notes, la personne, normalement, elle va te le dire au début du cours s'il préfère le PC ou un cahier. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur classeur feuille. C'était plus simple, j'avais un classeur, j'avais mes 4 matières dedans. Comme ça, j'avais toujours la même chose. J'avais ma trousse minimum, enfin vraiment pas de trucs exceptionnels. Je me suis un peu servi, j'ai eu un PC en milieu fin d'année, donc j'ai commencé à m'en servir un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai préféré écrire sur feuille. Moi, c'est ce qui m'aidait à retenir en tout cas. Mais après, voilà, toutes les universités choisissent un petit peu leur matériel. Après, on me demandait aussi beaucoup sur quel type d'études après on peut partir. Très honnêtement, on peut partir sur tout. Comme ça dit dans l'intitulé, en fait, c'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, tu peux tout faire. Après, si tu as envie de faire des études de droit, tu peux. Si tu as envie de faire de la médecine, de la psycho, du LEA, tous les métiers, enfin, tout ce que tu peux faire en université, normalement, tu y as accès. Et il y a aussi tout ce qui est voie privée ou même publique. Par exemple, tout ce qui est BTS en initiale ou en alternance. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai choisi. Et je suis partie sur un BTS après. On va en reparler un petit peu après. Mais on peut tout choisir. Vraiment tout. En tout cas, moi, je regrette pas du tout d'avoir passé mon diplôme. Je regrette pas du tout tout ce qui s'est passé au long de l'année. Franchement, ça a été une année incroyable. Je me suis fait des amis. Les profs ont été géniaux. Bref, on a encore mangé avec la prof d'anglais hier, avant-hier. Enfin voilà, on se voit quand même assez régulièrement. Maintenant, elle est à la retraite. On était sa dernière classe et c'était génial pour elle comme pour nous. Mais enfin voilà, les profs sont vraiment là pour vous pousser vers le haut. Ils sont pas là pour se faire chier, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, c'est vraiment encourageant pour eux, surtout qu'on n'est pas comme une classe de lycéens ou de collégiens, c'est-à-dire qu'on est là parce qu'on le veut réellement. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est que nous on veut être là, on a choisi d'être là et on bosse pour ça. Donc c'est d'autant mieux pour eux puisqu'ils ont vraiment l'impression de travailler et il y a une meilleure harmonie de la classe et avec eux en tout cas pour ma part. Alors moi personnellement du coup comme je vous disais je suis partie en BTS. Je suis partie dans le côté commerce, moi c'est vraiment ce que je voulais faire. Je suis rentrée dans le DAU en sachant que je voulais faire un BTS NDRC après. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été de trouver une alternance parce que forcément, en gros, moi je suis arrivée en juillet à mon alternance. En novembre, je passais au taux plein, donc au SMIC. Sachant que du coup, les personnes qui sont dans ma classe actuellement sont payées 800 € et moi 1006. Donc,
pour un patron qui n'a pas envie de payer cher une petite main, je suis pas la personne. C'est pour ça que ça a été très compliqué. J'ai envoyé 300 ou 400 candidatures. J'ai eu 5 ou 6 entretiens, il me semble, dans les 400 candidatures envoyées. Donc ça fait quand même un ratio pas très très bon. Mais voilà, le plus important, c'est que j'ai trouvé une alternance pour ma première année. J'ai pu rentrer dans une école, donc j'ai fait des tests d'entrée à l'école, puisque c'était une école qui était sur test d'entrée aussi, où ça s'est très très bien passé. Donc actuellement, je suis dans une école du coup privée. Ça se passe. Ce qui est compliqué, c'est d'être avec des élèves du coup qui sont beaucoup moins âgés que moi. La différence est énorme entre nous et ça c'est vraiment dur pour moi parce que j'ai un petit peu de mal aussi à sociabiliser et surtout avec des personnes du coup qui sont en groupe puisqu'ils se connaissent d'avant ou ils se connaissent par proches, etc. Et du coup je suis arrivée dans une classe qui était déjà groupée, donc ça a été très compliqué pour moi. Après ça n'empêche rien au fait que j'étais très moyenne au DAU, enfin mes notes, en termes de notes surtout, j'étais très milieu de la classe. Là je suis plutôt haut du panier, donc j'ai pas l'impression que les études après ce soit plus dur, parce que là actuellement je suis deuxième de ma classe alors que j'ai jamais été deuxième de ma classe de toute ma vie. Mais j'ai l'impression que du coup j'avais peur au début de me dire je pars dans un BTS, je me retrouve avec des personnes qui ont déjà du lycée derrière eux et qui du coup sont déjà aptes à travailler et à vite comprendre les choses, alors que moi j'apprends certaines notions. Très clairement ça a été très compliqué. Par exemple nous je suis en BTS NDRC, donc négociation, digitalisation, relations clientèle, donc c'est pour faire du commerce plutôt accès terrain, etc. On a du droit. Je n'avais jamais fait de droit de ma vie, les syllogismes, etc. Je n'en avais absolument jamais fait. Littéralement, les premiers cours ont été tellement durs que j'ai pleuré. Je ne comprenais pas. Je me suis retrouvée face à la professeure à lui dire mais là je ne comprends pas. Sachant que du coup toute ma classe avait fait, quasiment les 3/4 de ma classe avaient fait du STMG. C'est-à-dire que le droit, ils en ont déjà fait. Tout ce qui est sciences économiques ultra poussé, même si je l'avais choisi au DAU, là c'était plus poussé, j'ai pas fait beaucoup non plus, donc je me suis retrouvée dans certaines matières à être un petit peu en difficulté et la professeure a vraiment pris le temps de m'expliquer et de m'aider à comprendre les notions, etc. Et aujourd'hui j'ai tellement bien compris que pareil, sur cette matière-là, je suis première de ma classe. Donc très honnêtement, la difficulté, elle est dans la compréhension et l'aide que les professeurs vont apporter aussi. Moi je sais que je suis tombée sur une prof incroyable qui m'aide beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines choses. Après voilà, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de votre parcours et de votre adaptabilité sur certaines choses. Mais en tout cas, voilà. Ça a été un petit peu compliqué aussi, mais je m'en sors plutôt pas mal. Je suis plutôt contente de moi. Du coup, pour trouver une alternance, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question de est-ce que c'est dur ou pas de retrouver du travail après, est-ce que le DAU est valorisé ou pas. Et ben ça va vraiment être qui tout double. Soit la personne en face de vous, elle sait ce que c'est le DAU et elle sait que vous êtes en réorientation et elle vous trouve très courageux et justement elle va vous pousser là-dessus, elle va vous dire mais c'est incroyable, c'est génial, j'aime beaucoup ta motivation et on te pousse là-dessus. Soit la personne ne connaît pas du tout le DAU, ne le comprend pas trop, après ça arrive très rarement quand même, mais souvent les personnes ne connaissent pas le DAU, mais une fois qu'on leur explique et qu'on leur dit voilà, moi j'ai fait des cours du soir, j'ai travaillé à côté, j'ai mis 1 an, 8 mois, 1 an de ma vie sur pause pour passer ce diplôme-là, pour être devant vous aujourd'hui. Donc en vrai, je pense que c'est plutôt valorisant.
En tout cas, dans les entretiens que moi j'ai pu avoir avec du coup des professionnels, c'est plutôt valorisé. Et même quand on parle avec des personnes du coup qui ne connaissent pas le DAU, ils nous disent mais en fait c'est super courageux. Et ça fait du bien à entendre. Ça fait beaucoup de bien d'entendre que on a fait quelque chose de courageux. Et c'est ça aussi qui nous permet voilà, d'avancer dans notre parcours encore plus parce que on se sent valorisé en fait. Donc moi j'ai trouvé une alternance pour ma première année. J'étais commercial terrain dans une entreprise, dans une petite entreprise. Je le raconterai peut-être, peut-être un jour quand ce sera terminé parce que là c'est en cours. Du coup je suis rentrée en juillet du coup 2025. Ils ont mis beaucoup de temps à me faire démarrer puisque je n'avais pas tout le matériel pour. Ils ont mis beaucoup de temps à me le fournir. Et finalement, l'entreprise est un petit peu en difficulté financière, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, ils m'ont gentiment demandé de trouver une alternance pour ma deuxième année, sachant que normalement, on avait signé pour 2 ans. Là, ils me disent, voilà, on te laisse pas trop le choix, mais il va falloir que tu trouves ailleurs. Donc, là, ça a été la douche froide. Pour moi, très stressant, très horrible. Clairement, le retour dans la recherche d'alternance, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai déjà tellement galéré la première année que je me dis là, ça va être impossible. Là, vraiment, j'ai commencé en janvier 2025 à chercher une alternance. Je n'ai trouvé mon alternance qu'en mai ou juin. Ça a été très très tard. De janvier à mai, j'ai envoyé plus de 400 candidatures. J'étais au bout du rouleau. Là, je me dis, je suis encore plus vieille. J'ai du coup une alternance qui ne veut plus de moi. Donc comment expliquer ça aussi à la personne en face de moi. Enfin voilà, ça a été très très compliqué, même si du coup l'expérience que la première année m'a fournie, elle était incroyable. Parce que j'ai fait du terrain, j'ai été voir des professionnels, j'ai fait beaucoup de choses qui rentrent totalement en cohésion avec mon diplôme. Et ça a été bien, mais du coup les entretiens étaient très stressants. Je suis tombée sur un homme en entretien qui m'a dit plutôt, je ne comprends pas pourquoi une bonne commerciale on la laisse partir. Là, on va se calmer. Cette même personne m'a posé des questions très intrusives sur ma vie personnelle, sur mes parents, sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec mes compétences. Donc c'était mon premier entretien en plus dans ma retour de recherche, dans mon retour de recherche d'alternance. J'ai fait 5-6 entretiens sur 90 candidatures, donc beaucoup mieux que la première année. Je pense que vraiment ma première expérience m'a vraiment permis de trouver plus facilement. Mais c'est vrai que voilà, la question de pourquoi tu arrêtes ta première alternance est beaucoup revenue. Ça a été un peu compliqué, mais en fait, d'avoir le DAU, c'est ce qui m'a permis, par exemple, de trouver une alternance du coup, puisque j'ai eu un premier entretien RH où j'explique un petit peu mon parcours. Je lui explique que voilà, j'ai repris mes études, j'ai passé un DAU, j'ai trouvé une alternance la première année et que là, je suis actuellement en recherche d'alternance pour la deuxième, puisque malheureusement, on m'a gentiment fait comprendre que je coûtais trop cher. Et en fait, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est c'est génial, vous savez rebondir, c'est génial ce que vous me racontez. Et je me suis dit, oui, oui, totalement. Et j'ai eu le deuxième entretien du coup avec la directrice d'agence qui a été incroyable. Ça s'est vraiment super bien passé et on a fait un entretien d'1h15, ça a été très très long mais c'était super intéressant où on a parlé de plein de choses. Elle m'a vraiment donné envie parce que c'était pas juste moi qui exprimait mon envie de trouver une alternance, elle m'a vraiment donné envie de venir travailler avec elle et ça c'était génial, donc j'ai vraiment hâte de commencer chez eux du coup pour la rentrée. Mais voilà, c'est vrai que
Selon comment ça se passe, en fait, c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses. Mais là, voilà, je suis plutôt contente de mon expérience et de tout ce que ça me rapporte à l'heure actuelle. Donc, très clairement, si c'était à refaire, je referais mon DAU, mais 1000 fois. Et franchement, même si vous avez peur, je vous le conseille parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. C'est quelque chose qui va vous pousser à aller à l'étape supérieure. Enfin, en fait, on peut faire tellement de choses après un DAU. Ça peut tellement coller des morceaux cassés, on va dire, puisque en fait, si vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez arrêté les études pour quelconque raison, ou comme moi, juste vous êtes parti sur une voie et finalement cette voie-là n'est pas la bonne ou n'est plus faite pour vous, ben en fait, vous pouvez toujours vous raccrocher à un train et vous dire ok, je continue et je peux aller plus loin, plus haut. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Et puis on rencontre des personnes incroyables. Hein, vraiment, je sais pas si c'est juste ma classe cette année et les professeurs, mais c'était génial. C'était génial, quoi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez-y. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai pas mal répondu à des questions sur la première vidéo. Et dans celle-ci aussi, je pense. Après, les questions très spécifiques du genre, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux... Il faut vraiment vous rapprocher de votre fac, la fac la plus proche de chez vous, même juste de les appeler. Parce que j'ai pas la science infuse et je ne sais pas comment toutes les facs fonctionnent. En fait, selon la région, il y a des facs qui vont fonctionner différemment. Par exemple, nous, je sais que le diplôme peut être payé par la région. Par exemple, moi, ça a été mon cas, c'est la région qui a payé mon diplôme sous certaines conditions. Mais je sais que dans certaines régions, ils ne le font pas du tout. Et c'est 4 000, 5 000, jusqu'à 6 000 euros le diplôme. C'est vraiment très très cher. Donc c'est aussi un investissement personnel. Après, c'est vrai que de ne pas le payer, c'est pas un moindre investissement, très honnêtement, puisque de toute façon, si on est amené à faire le DAU, c'est qu'on a des ambitions derrière, c'est qu'on a des choses à faire derrière. Et en fait, le DAU, c'est vraiment le point de démarrage, c'est vraiment le tout début de tout. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis un parcours un petit peu moins chaotique que le mien, mais de la réussite. De la réussite quand même.